Bon, elle est enfin de retour. C'est avec un plaisir, une joie toute particulière que je vous retrouve aujourd'hui, mes chers amis, pour parler de la Ligue des Champions. Regardez un petit peu le programme que nous avons cette semaine. Bah, des matchs absolument dingues. Je peux pas parler de tous les matchs, vous en doutez. Mais comme le début de la compétition, nous parlons des clubs français. Monaco, le LOSC, Brest et le PSG. En plus de ça, on parle du Real et du Barça, des matchs vraiment, vraiment dingues. Comme d'habitude, je vous invite à vous installer tranquillement. N'hésitez pas évidemment à me soutenir en likant la vidéo, en vous abonnant si vous souhaitez me rejoindre. Et généralement, je fais des vidéos très très longues parce que j'aime énormément développer. Ça peut durer parfois 40 minutes. Vous voyez de toute façon la durée de la vidéo. On va essayer de faire ça bien. Et je vais pas voilà, développer plus longtemps cette intro. On va commencer. Bon, je vais choisir un match, Monaco. On va commencer par Monaco tranquillement. Je pense qu'on peut aller assez vite là-dessus. Alors, je vais aller honnêtement très très vite sur le Monaco étoile rouge parce que je vois quand même Monaco faire le taf. Même si ça sort d'un match bon, j'allais dire un peu décevant contre le LOSC, où je pense que Monaco aurait pu faire mieux. Mine de rien, c'est quand même le LOSC qui a été en grande difficulté sur ce match-là, donc on va pas l'étayer. Mais oui, je vois le LOSC à minima, je vois Monaco, pardon, à minima ne pas perdre pour une raison simple. Ben, c'est une équipe qui ne connaît pas la défaite depuis très très longtemps. Il faut vraiment remonter cette année 2024 pour retrouver une défaite de Monaco. C'était normalement le 28 avril contre Lyon. Et bon, voilà, c'est, je pense, la meilleure équipe de France, depuis ce début de saison, si ce n'est enfin la deuxième meilleure équipe de France, si ce n'est la première avec le PSG. Elle est excellente. Je vous avoue que l'Étoile rouge, c'est quand même, une équipe, qui a fait des résultats en Europe, mais généralement, c'était plus à la maison. Bon, j'ai pas grand chose à dire parce que je ne suis pas du tout cette équipe. Mais voilà, notons quand même qu'en Ligue des Champions, cette équipe est évidemment, actuellement dans les derniers. Elle n'a pas encore gagné de points. Bon, ça veut rien dire pour l'instant, mais voilà, 2 défaites, 6 buts encaissés. Évidemment, je crois que dans le championnat, serbe, ça va quand même assez bien. Bon voilà, effectivement, c'est normal, je pense qu'il y a à peu près cette équipe qui est au-dessus des autres. Je vais pas étayer mon propos plus longtemps. Je pense que vous êtes à peu près d'accord pour dire que Monaco part favori sur ce match-là. À domicile, la Ligue des Champions, Monaco en Europe, ça gère quand même bien. C'est cool et il faut gagner. Je pense que tout autre résultat sera considéré comme un échec. Est-ce que je mets le 70 En vrai, allez, je vais un peu oser. Je vais un peu oser. Je pense que c'est pas non plus aberrant. Je vois Monaco gagner à 70%, 75 peut-être maximum. Attention quand même à l'équipe adverse. Mais sur ce genre de confrontation, c'est vrai qu'on peut trouver que c'est assez équilibré. Voilà pour Monaco, étoile rouge de Belgrade, les amis, je vais pas développer plus. Bon, après, c'est vrai qu'on se retrouve avec des matchs super intéressants avec le LOSC ici. On a évidemment le PSG, c'est pas si mal. Le Real, le Barça, on va parler de Brest. Brest-Leverkusen, Brest, évidemment, mon coup de cœur, vous le savez très bien. Brest et Leverkusen sont deux équipes ayant gagné leurs deux premiers matchs. Brest, équipe de légende, hein, seule équipe de tous les temps à avoir remporté tous ces matchs de Ligue des Champions. Et oui, Brest fait ses débuts. Magnifique, magnifique. C'est formidable. Maintenant, on va être clair, il y a un monstre. Devant Brest, il y a un monstre. Leverkusen, alors voilà, c'est peut-être pas le club le plus doute, historiquement le plus fort et tout machin, mais c'est depuis la saison dernière une des meilleures équipes d'Europe. Cette saison, c'est un peu moins bon, peut-être une équipe qui est plus attendue, mais bon, ça reste quand même effrayant. C'est quand même quatrième actuellement de Bundesliga. Il y a une seule défaite, première défaite contre Leipzig, il me semble, depuis très longtemps. Mais on va être très clair sur une chose. Vous me dites la chose suivante, écoute Koro, est-ce que Brest, pour toi, peut marquer contre Leverkusen? Oui, complètement. Je pense vraiment, vraiment, vraiment pas que Brest qui marque, c'est impossible. D'ailleurs, regardez quelque chose, très souvent, Leverkusen se prend beaucoup de buts. Enfin, c'est assez hallucinant en vrai. Lens, même là, bon, non, là, c'était des matchs amicaux, pardon. Mais depuis le début de saison, 2 contre Mönchengladbach, 3 contre Leipzig, même un contre Offenheim. Bon, bref, je vais pas tous les faire. Régulièrement, Leverkusen se prend des buts. Ce qui est très, très compliqué à jauger et à gérer à Leverkusen contre cette équipe, c'est vraiment le tempo, la gestion des fins de match. Marquer contre Leverkusen, c'est possible. Garder un score contre Leverkusen, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup moins faisable et elle est connue, cette équipe, pour être largement une des meilleures, pardon, une des équipes les plus fortes dans les fins de match. Dans le Money Time, le nombre de buts qui a été inscrit par Leverkusen, c'est dingue et ce n'est pas un hasard. Un peu comme l'était Arsenal quand elle devait remonter au score. Il y a trop de pression. Il y a trop de pression, il y a trop de joueurs offensivement qui sont dingues et ça te met mal, quoi. Ça te met tout simplement mal. Il y a une attaque qui est absolument dingue. Enfin, tous les joueurs limite de cette équipe sont offensifs parce que même vous avez Tapsoba, Ta et Hincapié si vous voulez, mais notamment Tapsoba et Ta peuvent monter, peuvent contribuer offensivement à cette équipe, que ce soit, ben, on va dire, là dans la construction ou même dans le dernier tiers. C'est les centraux, je crois, les plus exposés offensivement. Vous avez, bon, évidemment, la paire Grimaldo, Frimpong, plus besoin de les présenter. Chaka et Ndrić qui font énormément de bien. Et bon, l'attaque qu'ils ont, quand tu sais potentiellement que là, ils avaient même pas fait jouer Florian Wirtz, un des meilleurs joueurs du monde.
Tu avais même, voilà, potentiellement Patrick Schick qui marque pas mal quand même, Alex Garcia. C'est abusé et je vais être honnête avec vous. Oui, pour moi, Brest va avoir énormément de mal. Brest risque de se prendre des buts. Maintenant, bon, je vous avoue, j'ai pas vu à quel point Leverkusen à l'extérieur, c'est fort. On a un match où ils ont eu énormément de mal contre Bayern, 1-1. C'est un peu miraculeux, on va pas se mentir. On a eu quand même une très, très grosse victoire à l'extérieur contre le Feyenoord avec Florian Wirtz qui a été, de mémoire assez étincelant. Une belle victoire ici contre l'AC Milan. Mais voilà, depuis, le début de saison, ouais, bon, grosso modo, à l'extérieur, c'est quand même des matchs qui gèrent. Apparemment, ils se déplacent bien. Bon, je vais pas non plus, je pense, trop développer pour Brest, si on parle tous les vendredis. C'est une belle équipe, il y a pas de problème. Lesmelou revient à peine. On verra bien, à quel point il pourra vraiment redevenir ultra important pour cette équipe, je le pense totalement. Il y a eu un match contre Rennes qui fut, bon, comment on pourrait dire? Je suppose que le match, il a été à peu près OK. Il y a quand même eu malheureusement et c'est un peu ce qui manque, dans cette équipe brestoise, un peu de tranchant, un peu de finition. Assez paradoxal quand tu sais qu'ils ont complètement annihilé Salzbourg à l'extérieur, mais bon là, tu as eu une efficacité maximale, notamment avec un doublé, de Sima. Mais voilà, contre Rennes, il y a quand même eu des petites occasions. 1,47 XG sur ce match-là, c'est pas non plus aberrant. Voilà, s'il faut pas non plus, penser que c'est honteux. Maintenant, en fait, le gros problème qu'on peut retrouver, parce que si on voit ça comme ça, bon, voilà, on se dit: «Il y a quand même une des petites occasions». Le problème, c'est qu'il y a eu un penalty de Del Castillo, donc si vous regardez seulement les XG de jeu, 0,46, c'était quand même très limité dans le jeu et ça fait un peu peur. On verra bien. La composition qui a été alignée contre Rennes pour, Brest, pardon, contre Rennes, elle est à peu près la composition que j'attends contre Leverkusen et factuellement, je pense qu'il faut un peu que ça mette enfin un coup de boost parce que Magnetti, Lesmelou, Camara, pour moi, c'est un top entre-jeux. L'attaque, elle est peut-être un peu moindre. Del Casio, ça reste un grand, grand, grand talent. Je pense que Ajorc peut faire beaucoup de bien. Il faut voir un petit peu si Sima va jouer. Je vous avoue que j'ai pas du tout vu les absences potentielles ou quoi. Je vous espérais qu'il en a pas. Vous me direz si jamais. Mais voilà, bon. Maintenant qu'on a dit ça, j'ai bien développé. Ça va être dur. Je vous mens pas, ça va être dur, même si Brest joue à domicile. C'est à Guingamp, on le sait, mais ça va être très, très compliqué, je vous avoue que c'est un peu un monstre, hein. Je mens pas, amis brestois, si vous m'écoutez. Les Leverkusen, ce sont des monstres. C'est une équipe très compétitive, c'est une équipe qui est extrêmement dure à gérer offensivement. Même le PSG, moi, je suis supporter parisien, j'aimerais pas affronter les Leverkusen. Bon, ça va être dur. Factuellement, je vais en vrai, est-ce que je crois en l'exploit brestois? Pourquoi pas? Mais c'est quand même très, très compliqué. En fait, je m'attends à un match où Brest va vouloir jouer parce que Brest, c'est une équipe joueuse. Le problème, c'est qu'être une équipe joueuse contre les Leverkusen, c'est s'exposer à complètement se faire détruire dans les espaces, quoi. Et j'ai un peu peur pour ça. Est-ce que Bizot fera un grand match? Peut-être. Vous comprendrez que je vois quand même une victoire de Leverkusen par logique et par bon sens du football. Après, c'est le football, entre guillemets, la logique ne veut un peu rien dire. J'espère de tout cœur que Brest, à minima, ne perd pas. Pourquoi pas créer un exploit? Mais je vais dire une victoire des Leverkusen et ouais, ça peut être un match où les buts peuvent pleuvoir. Vous me dites 5 buts à la fin du match, c'est possible, c'est possible. Allez Brest, sincèrement, allez Brest du fond du cœur les gars. Vous me dites un petit peu brestois, comment vous vous sentez? Ça m'intéresse sincèrement et on va quand même dire une victoire Leverkusen. Allez à 60-65. Je vais pas monter à 70 quand même, mais ça va être, un match très, très compliqué. Bon, un autre match très, très, très beau et assez compliqué, hein, pour, nos amis, lillois entre, du coup l'Atlético Madrid et le LOSC. Assez drôle de se dire que le LOSC affronte les 2 clubs de Madrid. Les 2 clubs élites de Madrid, c'est vraiment exceptionnel. Le LOSC, est actuellement 18e de la Ligue des Champions. L'Atlético 23e. Les 2 ont 3 points. Et le LOSC, oui, sort d'une victoire formidable contre le Real Madrid. L'Atlético, c'est particulier parce qu'on est sur une équipe qui, en Liga, elle est vraiment mi-figue mi-raisin. On parle d'une équipe d'ailleurs qui n'a pas encore perdu, mais qui a fait 5 matchs nuls et qui a un potentiel fou furieux, mais qui malheureusement, je trouve, n'est pas ultra bien exploité. Notons quand même quelque chose. Il y a eu un match contre les Ganes qui fut très, très, très bon. J'insiste là-dessus. C'était un match complètement à sens unique. Si vous regardez juste les stats, on parle de 7 grosses occasions sur le match, 24 tirs, 9 cadrés, 4,51 d'XG, dont 4,44 dans le jeu. Donc, ils ont eu toutes leurs occasions dans le jeu. Boucherie, sens unique. Le match finit 3-1. Ici, il finit 5-1, 6-1. C'est pas choquant du tout. Donc, attention quand même. Mais cet Atletico est capable du meilleur comme du pire. Le pire, notamment, il s'est caractérisé par un match où ils se sont fait absolument éteindre, mais comme rarement. Je vous avoue que j'avais vu le match, au prévieux cette vidéo, en replay. Catastrophe, catastrophe, je sais pas ce qui s'est passé. Là, pour le coup, vous voyez le Atlético Leganés, je vous ai montré. Voilà, là, c'est l'inverse. C'est Benfica qui était l'Atlético et l'Atlético qui était Leganés. Pourtant, ils avaient, un peu leur attaque. En plus, voilà, avec le recrutement de Julian Alvarez, ça peut être une équipe de fou. Bon, bravo, à Benfica qui les a éteints.
Donc en fait, c'est très compliqué à analyser parce que si on part du principe que c'est un Atlético comme les Leganés, ça va être chaud pour le LOSC. Si c'est un Atlético comme, contre Benfica, ça va être beaucoup mieux pour le LOSC. Bon, mais le problème, c'est qu'on peut également dire ça envers le LOSC et je suis un peu triste parce que cette équipe est dingue. Franchement, quand tu vois le match qu'ils ont pu te sortir contre le Real, même si ça n'a pas été le match où ils ont eu le plus d'occasions, oui, il y a eu un match énorme de chevaliers, mais c'était fort, c'était intense, beaucoup, beaucoup d'énergie. Quand c'est le LOSC qui joue comme ça, ils sont capables de tout. Avec des joueurs individuellement, comme potentiellement David, Zegrova et tout, ils sont capables de tout, ça c'est clair. Mais, bah, quand c'est le LOSC, comme contre Monaco, un peu dommage ce match-là où il y a eu une seule grosse occasion pour Monaco dans le match. Le LOSC a été honnêtement inexistant. Genesio a été fâché quand même, voilà, c'est pas mon équipe. C'est dommage quoi et c'est très compliqué pour moi de juger ce match-là. Je me dis quand même quelque chose, on va le noter. L'Atlético, il me semble, on va revoir ça tranquille, mais à domicile, il y a quand même leur meilleur match. À domicile, alors contre les Leganés, ce fut une boucherie, contre le Real, alors je me souviens plus trop, mais je crois que oui, l'Atlético était quand même pas mal. Valence était OK, ils ont battu Leipzig à domicile. À domicile, l'Atlético est quand même bon. Oui, contre Girona, c'était un gros match qu'il avait fait. Donc, je pars du principe quand même que pour le LOSC, il y avait illusion. Maintenant, ça va être quel visage du LOSC? Si c'est un village conquérant, magnifique, comme contre le Real, tu vois ce que je veux te dire? J'y crois quand même. Si c'est un visage un peu contre Monaco, oula, surtout, que cet Atlético, c'est vraiment les 2 extrêmes. Donc, je pense que le LOSC en est capable. En tout cas, vous me posez la question suivante: Koro, est-ce que tu penses que le LOSC a les joueurs et l'effectif pour faire un résultat, à Madrid? Oui. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Dans l'absolu, je considère que l'Atlético est favori, c'est clair. Mais vous savez quoi? Allez, pourquoi pas un petit nul? Pourquoi pas un petit nul qui serait un très, très bon résultat pour, nos amis lillois? J'ai envie d'y croire, même si ouais, je pense que ça peut être très dur. En fait, j'imagine un Atlético qui va être survolté à la maison, ambiance de malade. Si l'Atlético marque en premier, ça peut dérouler et là, je vous dis un match nul. Bon, oui, le match peut finir, 3-0, 3-1 pour l'Atlético et voilà, s'emballer, c'est poussé, mais le 1-1, même le 2-2 en cas de match scénario un peu fou, j'y crois et voilà, amis lillois, je crois en vous, pitié s'il vous plaît, mais ça va être une très, très, très belle confrontation, magnifique, magnifique stade, magnifique match. On espère que ça va quand même bien se passer. Allez, un nul. En vrai, peut-être qu'il y en a qui vont dire que je suis pas objectif, mais vous comprenez qu'il y a quand même des raisons de croire en un nul. Il suffit juste que le LOSC se mette à un certain niveau. Ils ont des joueurs qui individuellement sont à un très très haut niveau. Zegrova, David, Chevalier entre autres. Bah, regardez droit dans les yeux. T'as battu le Real. Ok, c'est un Real particulier, on va en parler. Mais vas-y mon gars, vas-y, franchement. Allez, nul Atlético, LOSC. Mon cher Paris Saint-Germain. Aïe 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 aïe. Mon cher PSG contre le PSV Eindhoven. Un match à gagner. Il faut absolument gagner ce match-là. Parce que oui, le PSG est actuellement dans le milieu de tableau. Voilà, une victoire, une défaite. Bon, oui, c'est un peu compliqué, pour le PSG en Ligue des Champions, il faut le dire. En Ligue 1, c'est merveilleux, c'est formidable. Ça roule, ça roule, ça roule, ça voilà, pléthore d'occasions, en veux-tu, en voilà, sur tous les matchs, c'est clair. Maintenant en Ligue des Champions, ouais, depuis, même l'année dernière, la saison dernière, ce fut déjà un peu compliqué. Beaucoup d'occasions ratées, notamment contre Dortmund, enfin, match très, très frustrant, il faut le dire. Là, sur, le début de cette campagne de Ligue des Champions, bon, tu as eu un match contre Girona, qui fut très compliqué. Allez, sur les 20 dernières minutes, tu les as vraiment, vraiment fait, beaucoup de mal. Tu as réussi à marquer face au bloc bas. Arsenal, tu as quand même donné une belle leçon tactique. Mais c'est le foot, les amis, c'est le foot. Et voilà, je vous avoue, je suis quand même content de lire ce genre de déclaration de Luis Enrique qui évoque, l'équipe a très bien joué contre Girone. Nous n'avons pas joué comme nous le voulions contre Arsenal, mais je suis satisfait de ce que j'ai vu de mon équipe cette saison. Là, vous voyez du doute, moi je vois du potentiel et de la progression. Il y a des choses à améliorer, bien évidemment, mais je suis très optimiste. C'est un bon discours, discours d'encouragement pour aller vers une bonne direction. Bon, factuellement, on va être, très, très clair sur une chose. Alors, je crois que j'ai perdu la fenêtre. Voilà, je l'ai retrouvé. On va être clair sur une chose, le PSV est peut-être l'équipe qui domine le plus son championnat en Europe. Alors, je connais pas notamment les championnats un peu plus petits, mais, en Europe, alors je vais essayer de vous trouver le classement, enfin, aux Pays-Bas, c'est un carnage. Vous savez l'expression ne pas avoir, enfin, c'est pas une expression, mais tu n'as pas d'adversaire. Tu es seul au sommet. Voici ce qu'est le PSV depuis, allez, en vrai, une saison, maintenant, même une saison et demie, surtout depuis l'année dernière, parce qu'en 22-23 ça allait, mais depuis 23-24, c'est une aberration. Voilà, c'est une équipe qui avait, marqué 11 buts, qui avait perdu un match et depuis ce début de saison, 9 victoires, 9 matchs, voilà, 29 buts marqués, tout se passe très, très bien, un nombre d'occasions débile, enfin bref.
Peter Bosz fait, un travail de dégénéré. Maintenant, la Ligue des champions, voilà, c'est pas le championnat des Pays-Bas. Actuellement, le PSV a un seul point. C'est forcément plus compliqué, c'est un autre football. Je dirais aussi, c'est un autre niveau, c'est normal et on verra bien. Il y a quand même un match contre le Sporting qui est une très, très bonne équipe au Portugal, qui a été bon, mais le PSV à la maison, ça y va quand même. Il y a une superbe, superbe ambiance, donc voilà, il faut le noter. Mais, il y a eu un premier match contre la Juve, qui fut, beaucoup plus compliqué quand même, même si la Juve, c'est pas le foudre de Caen niveau génération d'occasions, c'est tranchant, ça marque des buts compliqués et là, ce fut assez compliqué, un peu à sens unique, pas totalement, mais voilà, il y a eu un écart. Tu sentais quand même que c'était pas non plus le même niveau. Très honnêtement, je peux m'attendre à un match similaire avec un PSV qui pourrait marquer et je pense que c'est une équipe qui peut ouvrir le jeu. Sincèrement, c'est une équipe qui, vous l'avez compris, est complètement portée vers l'attaque. C'est une équipe qui peut libérer des espaces et honnêtement, contre le PSG, OK, PSG contre un bloc bas, c'est compliqué. On l'a bien vu, on le sait maintenant. Ça peut évidemment marquer beaucoup de buts, générer beaucoup d'occasions, mais c'est plus compliqué. Par contre, le PSG contre une équipe qui laisse des espaces, c'est une autre histoire et c'est pour ça que voilà, comme je vous l'ai dit, cette vidéo, je sais pas trop elle va durer combien de temps. Je pourrais développer beaucoup, beaucoup plus. Je vais, vous pronostiquer maintenant mon truc. Je vois une victoire parisienne. Oui, le PSG doit gagner. Factuellement, oui, le PSG est favori sur ce match-là. Voilà, il y a pas de doute là-dessus pour moi. Le PSG a quand même une armada offensivement parlant pour faire beaucoup de mal au PSV et je considère, vous savez, qu'il peut avoir des matchs sur une saison où tu gagnes, 5-0 et tout. Je dis pas du tout que le PSG va gagner 5-0 sur ce match-là, mais est-ce que ça peut être le match où enfin le PSG peut se débloquer en Ligue des Champions, être un peu comme en Ligue 1, se générer beaucoup d'occasions et marquer énormément? En vrai, ouais. En vrai, je pense que c'est totalement faisable. On verra bien, ça va être un très beau match. Je pense que ça va être un super, super beau match, étant donné que je vois pas forcément le PSV fermer le jeu. Après, s'ils viennent au parc en fermant le jeu, ça peut être beaucoup plus compliqué forcément, mais je pense pas non plus que c'est l'ADN vraiment de cette équipe qui est complètement une équipe portée vers l'attaque. Notons quand même que le PSV n'a pas besoin d'avoir le ballon pour être dangereux parce que leur phase de contre, même voilà, leur phase de transition très rapide peuvent faire beaucoup de mal. Donc le PSV qui marque, je pense. Mais à la fin, le PSG qui gagne, ce serait OK. En cas de non-victoire du PSG, vous allez m'entendre, ce serait pas normal. Ce serait pas normal si tu prétends à te qualifier rien qu'en huitième de Ligue des Champions. On va dire, PSG sur ce match-là, avec un petit 60-40. Voilà, je pense que c'est OK, pour, ce match-là. Quel beau match! Quel beau match! La dernière finale de la Ligue des Champions, où le Real Madrid où le roi a encore été couronné, hein. Cette équipe gagne beaucoup trop la Ligue des Champions. Contre Dortmund, qui était le finaliste donc, finaliste déchu, qui est actuellement premier de la Ligue des Champions. Et le Real est 17e avec une victoire, une défaite et oui, première défaite du Real depuis pas mal de temps maintenant. C'est beau, c'est cool, c'est un très beau match. On va noter un truc très, très important. Le Real, j'allais dire va pas bien. C'est assez bizarre parce que en vrai de vrai, bah, quand on voit en Liga, bon, voilà, le Real Madrid, c'est actuellement deuxième de la Liga, ça peut totalement en gagner. Aucune défaite, ça peut aller, mais c'est pour ça que je milite énormément contre la culture du résultat. Il y a des gens qui ne jurent que par le résultat. Mais regarde, arrête de le critiquer lui, regarde les stats, regarde les résultats, il est trop bien. Sauf que le problème, c'est qu'il y a le contenu. Le problème, c'est qu'il y a le jeu, il y a le tout. Et les supporters du Real, les premiers le savent, je ne vous apprends rien en vous disant que le Real Madrid a peut-être le plus grand potentiel du monde du football parce qu'ils ont les meilleurs joueurs du monde. Ça me paraît très, très clair. Les joueurs que compose le Real Madrid sont absolument hors normes. Mais, bah, aujourd'hui, le Real n'est peut-être même plus parmi les 10 équipes jouant le mieux en Europe. C'est assez dingue de se dire ça, mais c'est vrai parce que Kroos est parti, Kylian est arrivé, il y a un déséquilibre naturel qui s'est formé, des positions sur le terrain qui sont un peu floues, qui sont un peu abstraites. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué pour le Real et le Real gagne parce qu'ils ont les meilleurs joueurs du monde, parce que, bah, tu as Kylian Mbappé qui te met un but, absolument exceptionnel, extérieur de surface en pleine lucarne contre le Celta. Qu'est-ce que tu as juste avant? Tu as, bah, contre Villarreal, Valverde et Vinicius, vous en souvenez? Ballon extérieur de surface, pleine lucarne et tout. C'est le Real Madrid. La froideur la plus extrême possible, mais ce Real qui a perdu beaucoup de son contrôle, qui a perdu beaucoup de sa structure, de son équilibre, peut se confronter à un très gros problème. Et le problème en question, peut-être qu'il s'appelle le Borussia Dortmund. Cette équipe est fascinante, très sous-cotée, vraiment, vraiment. Cette équipe, on va pas se mentir, en Bundesliga, c'est pas ouf, hein, franchement, actuellement. Heu, quand je dis c'est pas ouf, voilà, restons quand même mesurés. Il y a déjà eu 2 défaites, c'est plutôt ça.
2 défaites, bon, tu le Borussia, allez, on s'attend quand même à mieux, surtout que voilà, ces dernières années, entre Leipzig, Leverkusen maintenant, il y a quand même des équipes qui ont beaucoup évolué. On attend de mieux, mais ça reste quand même une équipe qui peut faire des matchs absolument démentiels, incarnés par une des plus grandes boucheries, des dernières années en Ligue des Champions, Dortmund Celtic. Sens unique, sens unique, sens unique, sens unique. En fait, pour vous dire à quel point ce match était absolument réel, on a vu un match d'une efficacité absolument absurde pour les joueurs de Dortmund, parce qu'en ayant marqué 7 buts, on pourrait s'attendre à un taux d'XG absolument démentiel. Au final, ils en ont eu que, entre guillemets, de 64, ce qui indique une finition qui était, oui, absolument irréelle hein, pour le coup sur ce registre-là. Et en fait, comme on peut le voir, il y a quasiment eu des buts quasiment, que des buts exceptionnels qui ont été marqués, notamment celui-là par, Adeyemi, regardez, entrée de surface là sur le coin de la surface. En fait, ce Dortmund-là, n'a pas du tout besoin d'avoir le ballon pour être fort. C'est ça qui est très, très fort. C'est une des meilleures équipes, je pense, en contre, facilement d'Europe, en transition, c'est-à-dire quand ils récupèrent le ballon, ils y vont. Ça peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts et en fait, vous savez, ce Dortmund-là, même si voilà, ils peuvent perdre, on a compris en Bundesliga, ça peut être plus compliqué, là contre l'Union, c'est dur. Au niveau de la productivité, Dortmund n'est clairement pas ce qui devrait être. Ça, je suis totalement d'accord, parce qu'il y a des matchs qui sont remportés, mais on voit que ça pourrait être mieux. Il y a quand même ce dernier match ici qui a été vraiment bon au niveau de la productivité. Cette grosse occasion, c'est beaucoup plus le Dortmund qui fait peur. Et pour le coup, avec les joueurs qu'ils ont, notamment Guirassy, qui a été recruté, qui est exceptionnel depuis la saison dernière, il y a beaucoup, beaucoup de qualité. En vrai de vrai, je vais pas vous mentir, j'ai peur pour le Real. Très honnêtement, j'ai peur pour le Real parce que le Real Madrid, qui manque beaucoup de contrôle, beaucoup d'équilibre, qui n'est même pas une équipe de possession, qui n'est pas vraiment une équipe de bloc bas médian, tu vas affronter ce Dortmund-là, avec potentiellement ses flèches, ses joueurs techniques. Thibaut, Courtois, je parle à Courtois. J'espère que tu as bien dormi, parce que je pense que tu vas avoir du taf. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Et là, j'insiste vraiment. Quel est votre ressenti, supporter madrilène? Parce que je vous mens pas. J'ai pas envie de pronostiquer victoire de Dortmund. J'ai pas envie. Mais j'y crois un peu, en fait. Factuellement, j'y crois un peu. Ça peut faire super, super peur et ce serait un choc. Le Real qui perd 2 matchs de suite en Ligue des Champions, ça paraît aberrant, surtout avant le Classico. Dans l'absolu, le Real a les meilleurs joueurs. C'est clair. Le Real a plus cette capacité à tuer, surtout en Ligue des Champions. Le Real fait plus peur en Ligue des Champions. Donc factuellement, une défaite du Real me paraît hors norme. Mais je pourrais aller tranquille et pronostiquer une victoire du Real et basta. Mais vous savez quoi? Je suis un peu joueur, même très joueur et même si je me trompe totalement, c'est pas grave. Je vais dire une victoire de Dortmund. Bon, en vrai, j'ai dit que j'y crois, mais j'y crois un peu. Voilà, j'y crois pas non plus des masses parce que Dortmund gagner au Bernabéu, j'ai envie de me mouiller les gars. Factuellement, si on reste le plus lucide et tout, le Real est plus fort dans les individualités. Dans le jeu, Dortmund est pas drastiquement meilleurs, par exemple, comme un Barça, mais ils sont meilleurs, je trouve, en transition en compte, ça c'est clair. Un peu plus rodés offensivement. De par tous ces arguments, on peut dire que oui, c'est le Real qui gagne, parce que voilà, les individualités, c'est le Real en Ligue des Champions et tout machin. Mais voilà, j'ai envie de jouer. On va dire Victor Dortmund. J'y crois un tout petit peu en vrai. Le Victor Dortmund, j'y crois aller quoi à 20%. Voilà, mais je vais le mettre là pour le fun, même moins, peut-être 15%. On verra bien. Je suis joueur, les gars, je suis joueur. Et voilà. Ça va être un match super intéressant à regarder. Peut-être que le Real va gagner 3-0 au final avec sa froideur habituelle et basta. Et ils feront peut-être un match, je sais pas, exceptionnel dans le jeu pour une fois. Depuis le début de saison, il y en a quand même eu hein, de mémoire. Mais là, il le faudrait. Nous verrons bien. Allez, on va dire une petite victoire Dortmund en mode vraiment joueur. Et enfin, moi qui voulais faire une vidéo courte, je crois que ça va être une vidéo très longue parce que j'ai envie de dire tellement de choses sur un match exceptionnel, historique dans le nom. Football Club de Barcelone, Football Club de Bayern, deux des plus grands clubs de l'histoire du football, très facilement. Match formidable, formidable. Monsieur Hansi Flick, actuel coach du Barça, retrouve son Bayern Munich, retrouve l'équipe avec laquelle il a fait 8-2. Vous vous rappelez bien évidemment de ce match-là, c'est dingue. Et je vais être très clair, vous savez, je fais pas ça d'habitude, je vais être très très cash. Regardez ce que je vais faire. Je vois le Barça gagner. Voilà. Alors d'habitude, je le fais à la fin, je vois le Barça gagner totalement. Heu, alors peut-être que le Barça perdra, on verra bien. Mais je vais vous dire une chose, ce Barça-là, je suis en train de me dire une chose, est-ce que c'est pas la meilleure équipe du monde aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que j'entends par là?
C'est pas l'équipe la plus équilibrée, c'est pas l'équipe la plus imbattable, c'est pas l'équipe, la plus forte derrière, c'est pas, l'équipe où tu te dis: «Ouh là là, pour se créer des occasions contre eux, c'est impossible», pas du tout. Par contre, je pense sincèrement que c'est l'équipe la plus dure à affronter pour tenir un score aujourd'hui. Le Barça se génère beaucoup trop d'occasions. Le Barça fait flipper, fait flipper et en fait, le truc, c'est que le Bayern joue un peu comme le Barça. Le Bayern est effrayant, très clairement. Le Bayern, voilà, avec Kane en plus, ce mec est cinglé, hein, il y a clairement aucun problème là-dessus. Le Bayern, pour vous montrer à quel point cette équipe, n'a absolument aucun sens, regardez simplement sur leur dernier match, Bayern-Stuttgart, le nombre d'occasions qu'ils ont. 3,38 XG, 6 grosses occasions, ils ont gagné 4-0. C'est tarif minimum du Bayern. Mais ce qui est intéressant, et on va en parler, c'est ça qui est trop cool. Qu'est-ce qui est très intéressant? Le Barça, notre cher ami barcelonais. Eh oui, en fait, c'est un peu la même chose. Là, ils ont eu contre Séville 3,99 XG et c'est un peu le tarif minimum. Le Barça, le Bayern et le Paris Saint-Germain sont les 3 équipes de très, très loin se générant le plus d'occasions. Ça, c'est très, très clair. Ce match peut être absolument, absolument exceptionnel au niveau de la génération d'occasions. Surtout que c'est des équipes qui veulent plutôt le ballon, qui sont pas forcément des équipes de possession comme celui du Barça, mais qui, je veux dire, peuvent complètement jouer en transition, en contre et tout. Je me suis un peu mouillé directement et j'ai mis une victoire pour le Barça parce que je pense que c'est peut-être le moment où on aura l'éclosion complète du Barça. Vous savez, ce Barça-là qui, depuis des années, cherche à prendre sa revanche, cherche à montrer que c'est toujours un immense club, cherche à montrer que le Barça existe et que le Barça doit être respecté. Club qui a été, pendant des années en Ligue des Champions, malheureusement très affaibli. Peut-être que c'est le moment. Avec Lamine Yamal, qui est peut-être le meilleur joueur du monde, qui est en effervescence, en explosion complète, une équipe qui est saine, qui tourne bien. Et si? Et si c'était le moment? Et si c'était le moment pour le Barça de directement faire un, je sais pas, un 3-0 contre le Bayern? Je pense pas non plus. Mais voilà, ce que je tiens à dire quelque chose, peut-être qu'il y a des supporters du Bayern qui m'écoutent. Soyons très clairs. Oui, bien évidemment que le Bayern peut battre le Barça. Mais ça, les gars, vous n'avez pas besoin de moi pour vous le dire. Ce sont des matchs de très haut niveau, entre 2 immenses équipes. En plus, entre 2 équipes qui vont incroyablement bien. Mais bien évidemment que vous n'avez pas besoin de cours au foot pour vous dire que le Barça peut battre le Bayern peut battre le Barça. C'est le football. Donc, le Barça qui gagne, allez, 3-1, 3-2, c'est possible. Le Bayern qui gagne 4-2, c'est possible. C'est le foot. J'ai envie de croire au Barça parce que tout roule un peu pour eux. Tout roule un peu pour eux et en fait, quand je vois le Bayern, je vois une équipe très forte. Très, 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 très forte, qui est déjà en plus en train de rouler sur la Bundes actuellement, qui est pareil, qui est conditionnée pour gagner. C'est clair. Je vois une équipe vraiment, vraiment forte. Notons quand même un truc, c'est qu'il y a eu ce 9-2 Dynamo qui fut réel. Il y a évidemment eu cette défaite contre Aston Villa, mais on va être très clair, hein. Ce fut un match qui globalement était quand même dominé par le Bayern. Alors ils ont pas eu non plus énormément d'occasions. Il y a eu une seule grosse occasion sur le match-là. Il y a eu un peu de problème à la créativité globale. Aston Villa était quand même solide, il faut le dire. C'est vrai, mais ça reste quand même le Bayern et on peut quand même noter que le Bayern sur les derniers matchs, alors il y a eu cette très, très belle victoire contre Stuttgart, qui est une grosse équipe, mais bon, voilà, le Bayern Leverkusen, il y a eu 1-1. Un match, en vrai, que le Bayern aurait dû gagner. Il y avait beaucoup trop d'occasions. Aston Villa ici défaite. Bon, contre Francfort, la froideur encore une fois, voilà les contres où tu peux vraiment faire beaucoup de mal à ce Bayern-là. C'est super intéressant, c'est super, super intéressant. Alors il faut savoir que je vous ai dit précédemment que le Bayern était avec le Barça et le PSG, les 3 équipes s'étant produit le plus d'occasions en Europe. Mais je voulais dire en Ligue des Champions parce qu'en Europe, c'est moins le cas pour le Bayern qui je pense c'est juste, derrière Tottenham, peut-être 11e ou 12e et c'est effectivement le Barça pour le coup et le PSG qui sont très, très largement, devant, qui ont un ratio regardez, de 5,0 de grosses occasions par match pour le Barça, c'est irréel et 5,8 par match pour le PSG. Donc voilà, je crois que le Bayern, il tourne autour de 3-5, un truc comme ça, en championnat. En Ligue des Champions, je suis sûr et certain que le Bayern est dans le top 3, notamment parce qu'il y a eu une boucherie absolue contre le Dynamo. Bref, pour conclure, mes chers amis, une dernière chose. Le Barça et le Bayern, vous avez compris, tout le monde peut gagner. Je vais quand même donner un dernier crédit au Barça. Je suis obligé de l'évoquer, les gars. Je suis obligé de l'évoquer. Il y a Lamine Yamal. Oui, côté Bayern, il y a des génies. Pour ne citer qu'un, Jamel Mousiala, un génie du football. Il y a pas de doute là-dessus. Mais vous savez,
C'est comme à l'époque, vous savez, où il y avait, le Barça, comme on analysait le Barça, on disait: «Oui, bah, le Barça, c'est le Barça, mais bon, il y a Messi. Il y a Messi, donc bon, ils vont gagner». C'est un peu facile de dire ça, mais c'était vrai. Ben, aujourd'hui, je dis pas que Lamine Yamal, c'est Messi, vous avez compris, mais ce qu'incarne Lamine Yamal aujourd'hui dans le football, c'est quelque chose qui est rarement vu. C'est un joueur qui n'a plus de sens. Vous voyez, il a 17 ans, il est le 5e joueur le plus coté du monde à 150 millions. Au même âge, Kylian Mbappé était coté à 10-15 millions à 17 ans. Lui, il vient de faire 17 ans, il est coté à 150 millions pour vous montrer à quel point il est ultra précoce. C'est même plus précoce à ce niveau-là. Lamine Yamal est typiquement le genre de joueur qui peuvent complètement te fumer le match. Tourner un match, au Barça et au Bayern, il y en a plein. Rafinha, Pedri, côté Bayern, Kane, qui a quand même besoin du collectif, Sané potentiellement, Musiala, on en a parlé, c'est clair. Mais au-dessus de tous, il y a Lamine Yamal. Et un peu comme le France-Espagne à l'Euro, la France avait marqué, l'Espagne est revenue au score comment? Bah, parce que Lamine Yamal, il a décidé de mettre une petite lucarne à 25 mètres. Normal. Voilà. Et comme il a pu le faire à l'Euro, magnifique passe décisive pour Fabian Ruiz, je ne sais pas quoi. Lamine Yamal est un immense danger. Et vous savez quoi? Je ne sais pas si ce joueur sera arrêté un jour. Il est extrêmement fort. Très, très, très fort. Ça va être un match fabuleux, légendaire. Un match qui peut totalement, sceller enfin sceller, ça veut rien dire, mais totalement basculer le Barça, en fait. Faire basculer le Barça dans se dire que on est redevenu un grand club. On est redevenu enfin un grand club, ça a toujours été un grand club, mais une grande équipe. Une équipe forte, une équipe crainte. De par ce que j'ai vu depuis le début de saison, le Bayern, je les sens très, très forts. Le Barça, je les sens peut-être un peu trop forts pour beaucoup de monde. Ça va être dingue. Fabuleux, exceptionnel. Victoire du Barça, 55-45 pour un match qui s'annonce, je l'espère, historique. Et voilà les amis, au final, vidéo très très longue, hein. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un petit like avant de partir. Peut-être que ça vous choque que j'ai mis le Borussia Dortmund victorieux ici. Je vous invite à aller voir ce que j'ai dit pour Real Dortmund. Mais ouais, c'est vrai que ce Real peut faire tellement mieux, peut faire tellement mieux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'Mbappé. Je sais qu'il y a énormément, énormément de critiques envers lui. Ouais, il fallait aussi s'y attendre un petit peu dans le sens où, voilà, tout change au niveau de la structure, d'équilibre et tout. Bref, ce n'est plus le sujet maintenant. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était Koro. Prenez soin de vous sincèrement. Excellente semaine et la paix sur vous.